Et yo tout le monde, c'est Mayen the Game. Alors là, on va aller sur je sais pas quel jeu. Tellement j'ai... Regardez tous les jeux que j'ai, quoi. Oh non, je veux pas jouer à ça. Non, ils m'ont tout remis au début. Non. Mais ta mère, la grand-mère. Voilà, en fait, on va jouer à ça. J'aime bien. J'aime bien. Depuis que je l'ai installé, je fais que ça, de jouer à ça. Je fais que ça, de jouer à ça. Oh, c'est bizarre. Non, en fait, j'ai pas envie. Ah, la meuf qui a rien envie de faire, en fait. Non, je vais plutôt vous lire une histoire d'horreur. Les recommandés, je m'en bats les couilles. Aléatoire, mon journal 3. Des invités surprises. Évadé. Cyborg, malgré tout. Alors, malgré tout. Ah, ça vient d'un accident. J'ai tout fait pour te plaire. Oui, tout. Tu m'as méprisé. J'ai tout essayé. J'ai teint mes cheveux comme tu les aimes. J'ai porté des mini-jupes pour attirer ton attention. Mais j'étais comme invisible pour toi. Toi que j'aime tant. Toi ma raison d'être. Toi je ferai tout. Pour qui je ferai tout. Pourquoi donc ne pas mériter ton amour? Te séduire n'apportait plus, car je t'aimais avec rage. Non. Soit tu l'aimes, soit tu le hais. Parce qu'on peut pas aimer quelqu'un avec rage. Il fallait que tu sois à moi, que tu sois près de moi, que nous faisions plus qu'un seul, unis pour le meilleur et pour le pire par le sang. Ne crie pas, c'est à cause de toi tout ça. Il te fallait juste m'aimer en retour, mais tu m'as méprisé. Ne me supplie pas de ne pas te tuer avec tes beaux yeux. Cette nuit, nous allons être un seul chien. Nous allons unir notre sang. Agenouillé en face de toi, je te trace avec mon couteau un cœur sur le torse, ton beau torse qui souvent je caressais en rêve, tu cries. Et ça augmente mon plaisir de vouloir couler ton sang, tu pleures. Tes yeux sont encore plus beaux quand tu pleures. Non, ne te débats pas. Tu dois me laisser faire, c'est à cause de toi. Tu aurais dû m'aimer, tu aurais dû me demander ma main. Je n'aime pas qu'on me dise non. Quand tu m'as crié dessus, arrête de me harceler, petite. Je n'ai qu'une ado. Va t'amuser avec des gars de ton âge, ok. Je venais me déclarer mon amour. Tu m'as repoussé. Tu m'as dit non. Tu m'as blessé. Que tu écris. Ce soir, tu vas mourir. Nous allons mourir. Nous ne serons qu'un. Tu cries trop fort et ça m'énerve. Je t'arrache. Le sang coule de tes lèvres et ça m'excite. Tu m'énivres. Ce cœur que j'ai tant voulu posséder, maintenant il est à moi. Je te regarde agoniser, j'éclate d'un fou rire. Oui, ta souffrance me fait du bien, je t'aime malgré ton mépris, criai-je. Mais tu ne m'entends pas, j'éclate en sanglots, j'ai tué l'homme de ma vie. Non, je ne pourrais pas vivre sans toi, nous devons faire qu'un mon amour. Et Vanessa, une fille de 16 ans, se planta dans le cœur le couteau avec lequel elle avait tué son amour de 46 ans. Genre, il a 30 ans de plus, le mec. Et une fière comme elle le voulait, malgré son mépris, malgré tout. Oh my god, oh my god, oh my god. La meuf, elle a 16 ans. Elle s'appelle Vanessa. Son amour de 46 ans. 30 ans de plus. 30 ans. Oh my god. 30 ans. 30 ans de plus, le mec, quoi. Oh là là, mais je suis choquée. En plus, tout ce qu'elle a fait, c'est dégueulasse, c'est horrible.
Alors, je vais vous relire une histoire, ça s'appelle « Toi que je vois chaque jour ». Une fois la partie terminée, le roi et le pion retournent dans la même boîte. Proverbe. C'est italien. Il y a cet homme dans le bus, bien coiffé avec un beau manteau bleu marin et ses petits boutons en argent. Il a toujours le sourire et une petite étincelle dans ses yeux. Lorsqu'il rentre dans le bus, il salue le conducteur avec son chapeau, s'assoit sur le même banc, pose sa canne à sa gauche et écrit des poèmes. Parfois, lorsqu'il y a des enfants dans le bus, il les amuse en faisant des grimaces ou en jonglant. Oh là 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 là. Respiration. 14h14. Respiration. En faisant des grimaces ou en jonglant. Bon, bref, avec 2 balles qu'il a toujours dans la poche gauche. Dans son manteau, le bus rit en voyant cet homme qui diffuse la joie. Le bus s'arrête. Il rentre, salue le chauffeur comme à son habitude, s'assoit à sa place habituelle en posant sa canne à gauche, puis sort une feuille pliée en 4 de sa poche interne. Et il commence, en regardant par la fenêtre, à écrire un nouveau poème. Il écrit encore et encore, sans arrêt, comme si son crayon pourfendait. Alors là, à ce moment-là, je suis en train de chercher ce que veut dire pourfender, parce que je ne sais pas. Sa feuille, de nombreux coups. Ses yeux ne tâchaient plus cette feuille qui devient son refuge littéraire. Au fond du bus, un objet tombe et commence à rouler jusqu'à l'avant du bus. Mais celui-ci est arrêté dans sa course par l'homme qui le rattrape. Un enfant arrive timidement, l'homme lui tend la balle de baseball. Lorsque j'avais ton âge, j'étais batteur. Merci, monsieur. Il sourit à l'enfant, qui retourne au fond du bus. Cet homme a quelque chose qui le rend magique. Une petite étincelle. Le bus s'arrête. Il rentre. Non, il est habillé en noir. Un endeuillé. Il salue le conducteur avec son chapeau, puis s'arrêtait dans l'allée. Il s'amuse seulement à faire bouger sa petite moustache de droite à gauche. Sa petite... Oh là. Mais pourquoi un Charlot n'est pas un deuil? Il est déguisé en Charlie Chaplin. Oh là là. Putain, si quelqu'un connaît Charlie Chaplin, dites-le moi dans les commentaires surtout. Il s'assoit à sa place habituelle, pose sa canne à sa gauche et mine de lire le journal. Quel artiste! Le bus rit aux éclats. Lui ne peut s'empêcher de rire, cet homme est merveilleux. Je ne l'ai jamais vu descendre du bus comme s'il faisait partie du bus. Le bus s'arrêta, l'homme rentra, salue le conducteur, s'assoit à sa place en posant à sa gauche sa canne, puis sortit de sa poche intérieure une boîte rectangulaire noire. Il ouvrit et en sortit un magnifique harmonica étincelant et comme ça a enjoué joyeusement dans le bus, qui tape des mains en rythme. Toutes les personnes dans le bus semblent se connaître. Nous sommes comme une véritable famille. Cet homme a une étincelle de génie et de joie. Il peut régler tous les problèmes rien qu'avec son regard profond et doux. C'est long un peu. Attendez. Ouais, 9 minutes. Le bus s'arrêta, mais aujourd'hui il n'est pas là. Dommage, sa joie ne manque. Aujourd'hui non plus, il n'est pas là. Celui fait depuis un mois qu'il ne prend plus le bus et Lucie semble avoir oublié. Plus personne ne rigole. On ne se parle. Il n'y a que la vie et les jours qui défilent. Le bus s'arrête, un homme monte, c'est lui. Sans être lui, ses cheveux sont longs et gras, tout comme sa barbe. Son long manteau bleu est troué avec des boutons d'argent manquant à la pelle. Il n'y a plus son air d'amoureux, ni cette étincelle. Il entre sans saluer le conducteur et s'assoit à sa place en laissant tomber sa canne par terre. Et regarde un petit moment par la vitre, puis sort une bouteille d'alcool de sa poche intérieure qui lui est arrivée pour qu'il tombe aussi bas. Je regarde fixement, lui qui avait apporté tant de bonheur dans ce même bus, lui qui était comme notre mascotte, lui qui était un exemple pour nous tous. Voilà que désormais il boit de ses torboyaux. Je le regarde fixement sans même savoir que après ce jour, je ne le reverrai plus.
Oh non, en fait, le vieux, en fait, il est mort. Enfin, il va mourir, quoi. Est-ce que j'ai le temps de vous lire? Non, j'aurai pas le temps. Bon, bah, à tout de suite, hein. Peace, les gens.